Salut tout le monde, comment allez-vous? Ben, moi ça va super bien. On va se faire la guidance pour le 23 septembre. T'as vu, je t'ai remis l'angle comme avant, hein, c'était juste un décalage à faire. Mais au moins là, tu peux voir mon boxon. Hein. Voilà, voilà. Bon allez, on va se prendre la question du jour. 23. Hop, question du jour. Quel était ton professeur préféré? Donc, quel était ton professeur préféré? Ça, c'est ta question du jour. On va la prendre, la mettre de côté. Ouais, j'ai commencé par elle aujourd'hui. Eh ben, moi, j'espère que ça va bien, que ton week-end se prépare bien. Moi, ouais, rien de prévu de spécial, mais ça va. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu fais. Je suis curieuse. Allez. Et merci pour tous ceux qui ont mis des messages pour Nono. Ouais, elle n'avait pas envie d'aller à l'école. Mais bon. Allez. Saint-Bologne. Bon, Saint-Bologne, on a une bataille. Regarde. Je sais pas ce que tu ressens, toi, en la voyant. La bataille de l'impossible. Mais qui devient possible, parce qu'elle est là, cette licorne. Elle n'est pas... Voilà. Oula. Communication encore. Décidément, en ce moment, on est énormément dans la communication, dans le partage, dans l'expression, dans le fait de dire les choses, de communiquer avec autrui. Peut-être qu'on va te demander de communiquer tes rêves. Hein. Non, il ne veut pas m'en donner un autre. Il ne veut pas m'en donner un autre. Là, on parle de son derrière. Ouais, tu vois, peut-être de... Je sais pas. On est énormément dans le partage, dans la communication, dans le fait de discuter, dans le fait de... Pas de raconter sa vie, mais tu vois, de oser dire les choses, mais dans le bon sens. Là, moi, j'ai plus dans un partage pro, peut-être. Voilà. On parle de bienveillance et de persévérance. Voilà, bienveillance et persévérance. Donc, tu vois, la persévérance, c'est le fait de courir derrière cette licorne. Où tu te dis, ben, c'est impossible. Mais là, on te montre que, justement, c'est possible. Si tu es bienveillant avec toi-même, avec les autres, voilà, et que tu es persévérant, c'est important. Que tu oses dire ce que tu as dans la tête, tu oses dire tes rêves, tu oses dire ce que tu souhaites, et ben, tout arrive un moment. Voilà. Et on te parle de prospérité, d'abondance, tu vois, de coffre, d'un coffre qui s'ouvre sur quelque chose de beau. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui arrive. Mais pour ça, il va falloir que tu arrives à communiquer, parler, dire ce que... Ou justement, est-ce que peut-être ce fameux prof préféré, c'était pas un bon communicant qui a su t'apprendre des choses? Donc, peut-être que là, il faut juste faire la même chose. Apprendre, reproduire ce qui t'a appris ou apprendre à d'autres personnes. Bah tiens, tu vois, le soutien, la passation, tu vois, le fait de dire, de donner, voilà, de passer le flambeau, c'est ce que je sens. Comme si toi, un jour, on t'a donné une connaissance et que là, toi, tu seras obligé de la transmettre pour atteindre ton rêve. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le jeune homme, une action nouvelle. Et le foyer. Donc ça peut parler d'adolescents ou d'adolescentes, parce que c'est du général, mais enfin de jeunes enfants qui vivent chez toi, ou toi, une action, une nouvelle action que tu mènes pour obtenir un nouveau foyer. Donc peut-être que tu entames des démarches pour essayer d'avoir un bébé, ou tu essayes de faire des recherches pour trouver une maison, enfin des nouvelles actions dans ce domaine-là. On te parle de la vision et d'argent, où voilà, on te fait ouvrir les yeux sur pas ce qui te manque, mais ce qu'il te faut pour atteindre ton rêve, tu vois. On te dit que ce choix est difficile, parce que tu as peut-être des sacrifices à faire pour aller jusqu'à ce choix. Ouais. Et derrière, on te parle de la rencontre et le train, une rencontre express. Et tu vois, et là, le début de la guérison, le début du pardon, ouais, il devait y avoir un combat avec... Alors, derrière, j'ai eu l'arme et l'intelligence.
Donc pour moi, c'est un combat intellectuel. Peut-être que tu te bats contre ton propre cerveau pour lui faire croire que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est la réalité. C'est pas un rêve. Oui, tu l'as rêvé. Oui. On t'a peut-être dit que c'était impossible, hein, comme notre fameuse licorne. Mais là, ça arrive vitesse grand V vers toi. Et là, le cerveau, il est en train de paniquer. Mais ouais, pour moi c'est une bonne chose. Après, quand je te dis, c'est peut-être, tu vois tes enfants grandir au niveau de ton foyer et tu commences à les voir gagner un petit peu d'argent. Donc, soit toi, ça te met en tant que maman ou papa d'ailleurs, en mode, ou mamie, en mode mélancolie, en disant, oh, c'est plus mon bébé, bon, ouais, mais ouais, faut accepter qu'ils grandissent. Ouais, faut accepter de les voir grandir. Alors, allez, je vais te faire un tableau neuf. Et mon café, il est caché derrière les cartes, mais je l'ai pris. Hein. Donc, si tu veux prendre ton café ce matin et être avec moi, il n'y a pas de souci. Tac, hop, et la carte principale, ça va être toi. Ah bah tiens, tu vois, la jeune fille. Donc, je t'ai dit, ça... Alors, là, ça peut parler d'émotion, on est d'accord, parce que c'est côté féminin. Mais, tu vois, pour moi, c'est le jeune homme ou la jeune fille dans ta maison. Un enfant. Allez. J'ai le combat. Je vais regarder combat, le choix, l'alliance, l'argent et le consultant. Fin. On te dit voilà, fini avec ça. Alors, tu vois, tu t'es battu. Mais pour moi, tu t'es battu pour parce que tu avais plusieurs propositions, plusieurs choix concernant une offre. Donc peut-être un partenaire, ou peut-être tout simplement un boulot, côté rencontre, côté amical, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, il y a eu plusieurs choix. Tu as eu plusieurs choix à faire où tu t'es battu avec plusieurs propositions, où tu as eu voilà, plusieurs combats menés en même temps. Et là, on te dit que ça y est, tu as la récompense. Tu vois, en plus, là, consultant, c'est toi. Et on te parle d'alliance et de gain. Donc, il y a pour moi la fin des combats. Hein. Tu arrives à passer cette porte, à faire ton choix. Et derrière, il y a une belle concrétisation et des sous qui arrivent. Des sous. Et là, tu vois, fin, terminé. C'est ce qu'on te dit. Voilà. Donc, on parlait de la jeune fille, du jeune garçon tout à l'heure, mais en tout cas des jeunes enfants chez toi, où ça peut être de nouvelles émotions, des choses que tu découvres, tu sais, niveau émotionnel là. Allez, hop, on va les regarder. Au centre, j'ai quoi? Le centre, j'ai le contact, la communication, et voilà, ça t'étonne. En ce moment, il n'y a que ça, la communication. Ah, d'ailleurs, dis-moi si le son est grésille ou pas, parce que j'ai remis le micro, mais ça sera à tester. Dis-moi. Là, on parle de champagne. Tu vois, la fête, le foyer, encore, la maison, le cœur brisé et la rencontre. Alors, la première aspect, tu vois, les nouvelles émotions que tu découvres là. Alors, ça peut être éventuellement un chagrin d'amour côté de tes enfants qui découvrent, voilà, la première fois le cœur brisé. Ça peut être ça, ou peut-être toi, hein. Peut-être que c'était ton premier amour depuis les années où vous aviez encore des professeurs. Et ben là, rupture et puis ça va plus. Mais pour moi, c'est tu romps le contact avec quelqu'un pour retrouver un foyer plus posé émotionnellement. Ouais, pour moi, c'est ça. Tu romps le contact. Donc, ça te brise le cœur parce que c'était peut-être quelqu'un ou quelque chose qui te tenait à cœur. Donc, c'est peut-être un déménagement douloureux, tu vois, où tu te sens obligé de déménager, ou, voilà, c'est obligé. Mais en tout cas, pour moi, ça te fend le cœur. Pour moi, c'est des choses que tu n'avais pas envie. Mais pourtant, on te dit que si tu restes en contact,
avec toi-même, avec ton nouveau toi, ta nouvelle rencontre, tu vois, parce que moi, la rencontre et les émotions, avec ton nouveau toi, parce que tu as peut-être changé, en fait, hein, tu n'es plus en accord peut-être avec les personnes qui sont autour de toi, mais si tu restes en accord et en communication avec ton nouveau toi, tu pourras, derrière, péter le champagne. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Voilà, l'intelligence, le vélo, la justice. Tu vois, j'ai dit le combat, la justice. Attends. Et l'homme. Attends, j'ai plein de messages. Alors, la justice, tu as peut-être pris contact avec la justice. Alors, ça va lentement à ton goût. Ça va lentement à ton goût. Mais par rapport à une séparation, c'est ce que j'ai là. Après, il y a peut-être enfin, il y a peut-être, t'attends peut-être un verdict aussi par rapport à une maison, parce que j'ai la justice et le foyer. Avec l'intelligence, le contact et l'homme, on te demande justement de prendre contact intelligemment. Ça veut dire que s'il faut couper les contacts, tu le feras. Mais s'il faut continuer à parler, mais fais-le... Ouais, fais-le intelligemment, tu vois, avec l'intelligence. Réfléchis à 3 fois avant de reprendre contact avec cette personne qui t'a brisé le cœur. Voilà. Je te dis pas que c'est bon, que c'est pas bon, hein, parce que j'ai pas la suite. Hein, parce qu'on te parle de, tu vois, encore là, la bienveillance et la persévérance. Et après, peut-être que tu cours derrière une licorne, hein, derrière quelque chose qui n'existe pas. Hein. Tu cours derrière quelqu'un qui t'a brisé le cœur plusieurs fois, mais qui, lui ou elle, ne t'aime pas vraiment. Hein. D'où la communication. Il faut peut-être parler énormément avec cette personne. Je vais couvrir le cœur brisé. Après, tu vas peut-être fêter quelque chose aussi par rapport à un déplacement, mais le cœur n'y sera pas. Tu sais, le cœur ne sera pas à la fête. Tu vois, derrière ce cœur brisé, on dit qu'il y a une chance. Hein. Donc pour moi, vous connaissez ma phrase par cœur. Pour les nouveaux, je vous l'ai dit, il ne faut pas blâmer une contrariété. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui vous a contrarié, lâchez prise, laissez tomber. C'est un mal pour un bien. Donc pour moi, c'est ça. Peut-être que moi, il y a une affaire de justice là par rapport à un cœur brisé qui va peut-être mal se finir, ou tu vas peut-être avoir tort dans ton affaire, mais c'est pour mieux rebondir derrière. Je vais aller couvrir cette justice. Après, la justice, c'est peut-être par rapport aux enfants aussi. Hein. Ah, tu vois, on me dit rapidité, signature sur la justice. Ou peut-être qu'on va te demander de signer vite, vite, mais il y aura un loup derrière. Hein. On va essayer de te presser, si, une signe là, et puis lis les petites lignes. Tu vois, j'ai le contact et j'ai le début. Donc, le début, une nouvelle histoire, le nouveau... Voilà, c'est au moment, en fait, où tu vas prendre contact par rapport à ton histoire, par rapport à ce qui t'arrive. Donc, si c'est par rapport à ton foyer, par ton travail, côté cœur, là, il y aura peut-être un divorce prononcé super rapidement, hein. Tu vois, ou toi, tu auras besoin de ça pour pouvoir faire un... Bah, tu vois, j'ai les écrits derrière. Mais ça va te briser le cœur parce que tu vas peut-être te séparer de ta maison, tu vas peut-être te séparer de tes enfants, je sais pas, 1 semaine sur 2. Je te donne ça un exemple comme ça, mais adapte-le. Mais pour moi, dans mon ressenti, c'est un mal pour un bien. Et derrière, tu vois, on te parle d'homme et de rencontre. Donc derrière, tu as quelqu'un d'autre que tu rencontres. Ça peut être homme ou femme, hein. Voilà, tu le généralises. Mais pour moi, tu rencontres quelqu'un d'autre derrière cette séparation. Si jamais c'est par rapport au travail, là, j'ai pas eu le domaine du travail, mais si c'est par rapport au travail, il y a peut-être un licenciement, une rupture conventionnelle, quelque chose qui se signe assez rapidement en disant voilà, ça va te briser le cœur sur le coup, mais on te dit attention, c'est une chance. Hein. Non, blâme pas la contrariété. Sois juste persévérant. J'ai quoi derrière? J'ai l'écriture, les larmes, l'alliance, le consultant et le voyage, tu vois. Ça va te faire prendre un nouveau départ, reprendre de la hauteur. Donc oui, il y aura des larmes. Une fois que tu vas recevoir, tu vois, j'ai l'écriture et les larmes. Une fois que tu vas recevoir ce courrier, ça va te briser le cœur. Tu vas pleurer, tu vas pas être bien, tu vas pas comprendre pourquoi. Mais derrière, on te parle que tu auras une bonne alliance, un bon contrat, un nouveau contrat, quelque chose qui change. Et derrière, la hauteur et la vision, tu vois, c'est vraiment prendre de la hauteur. Essaye de regarder les choses différemment. Avec un œil nouveau, un œil neuf, tu vois, une jeune fille, nouvelles émotions, des émotions que tu n'as jamais connues. Hein. Donc après,
si... Je sais pas quelle est ta situation, tu vas t'adapter, tu me diras. Tu le prends et puis tu remets le texte selon toi, selon ta vie. Mais pour moi, voilà, s'il y a quelque chose qui... faut pas même une contrariété. Peut-être que si tu persistes dans ce que tu fais, tu es en train de courir derrière une licorne. Voilà, derrière un truc qui n'existe pas. Allez, bref. Allez, file une carte. Oh, bah alors... File une carte, signe de terre. Bon, bah voilà. File une carte, signe d'eau, s'il te plaît. Signe de feu. J'ai envie de te prendre une autre carte. Signe d'air. On a quoi pour tout le monde? Ah, pleine forme ce vendredi, c'est cool. On le sent. Hein. Allez. Je te prends. C'est pas le mien, mais c'est le nom qui s'appelle mon oracle. Et mon oracle, il me dit quoi derrière? Le printemps. Tu vois, le printemps, c'est le renouveau. Hein. C'est là où les feuilles elles commencent à rejaillir, contrairement à l'automne où ça tombe. Bon, allez, signe de terre. Signe de terre. Alors, taureau, vierge et capricorne. Qu'est-ce qu'on nous dit? Soulagé. Soulagé. Ouf. Il y a quelque chose qui aboutit. Et derrière, on parle de confiance. Et tu vois, tu as la clé. Tu as la solution. Ouf. Une solution est arrivée. Enfin. Voilà. C'est comme ça que je le ressens, moi. Allez. Pour les signes d'eau. Poisson, cancer et scorpion. Les signes d'eau. On te dit exaspéré. Ah, ouais, vous en avez la tête partout, partout. Ouais, il y a quelque chose, t'en as marre. Et on te parle de fidélité, d'être accroché à quelque chose. Donc, tu es peut-être accroché à quelque chose qui te, entre guillemets, qui te casse la tête. T'en as marre, en fait, ou de patienter, ou d'attendre, ou voilà, t'en as marre. Voilà. Signe de feu, bélier, lion et sagittaire. On te parle de confiant, confiante. Et derrière, on te dit protection. Donc, tu sais que là, non seulement tu peux faire confiance, donc tu peux rester dans ta bulle et attendre. Tu peux juste te dire, voilà, c'est fait. Donc, je peux rester là, attendre, rien faire. Il ne va rien m'arriver parce que tu es vraiment en confiance. Voilà. Et on te parle des signes d'air. Donc, Gémeaux, Balance et Verseau. Serein, sereine, et on te parle d'apprentissage. Donc, tu as un nouveau départ qui arrive dans ta vie, et puis toi, voilà, tu es en mode, voilà, tu vas apprendre des choses, mais tranquille, quoi, sans pression. Tu sais que ça va le faire, donc serein, sereine. Bon, voilà, voilà. Bon, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire, liker si ce n'est pas encore fait, parce que je vous vois là, vous êtes 50% quasiment à ne pas m'avoir liké. Donc, c'est gratuit, tu ne paieras pas plus cher. Donc n'oublie pas de liker.